à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce vendredi 25 janvier, le corps d'une joggeuse de 33 ans découvert dans le secteur de Courbessac à Nîmes. En charge de l'enquête, le SRPJ de Montpellier lance ce soir un appel à témoins. Une permanence juridique pour écouter et accompagner les victimes au tribunal de grande instance de Montpellier. Un bureau d'aide aux victimes est ouvert depuis le début de l'année. Coup d'arrêt pour le parcours européen des basketteuses de Latte. Le BLMA a été éliminé par le Dynamo Moscou hier soir en quart de finale de l'Eurocoupe. Et puis en fin de journal, nous nous rendrons à Nîmes où 30 000 visiteurs sont attendus ce week-end pour le festival de la biographie. C'est dans le quartier résidentiel de Courbessac, au nord-est de Nîmes, juste derrière le cimetière, que le corps d'une jeune femme a été retrouvé cette nuit. Il s'agit de la joggeuse de 33 ans qui était recherchée activement par les forces de l'ordre depuis la fin de l'après-midi. C'est son compagnon qui avait signalé sa disparition alors qu'il ne la voyait pas revenir de son jogging habituel. Son corps a été retrouvé vers 22 h. On écoute tout de suite le procureur de la République de Nîmes. Il a été découvert donc dans un bosquet, non loin de la route. Il est porteur de diverses plaies et l'autopsie actuellement en cours nous permettra de déterminer plus avant les causes du décès. Rien en l'état actuel de nos informations ne permet de confirmer l'existence d'une agression sexuelle. J'incite toute personne qui a l'habitude d'aller se promener dans ce secteur et qui a été importunée par le passé par un ou plusieurs individus à le faire savoir, à nous le faire savoir évidemment. Oui, ce soir, donc, le SRPJ de Montpellier, en charge de l'enquête, lance cet appel à témoins. Toute personne est priée de contacter la police au numéro suivant 04 67 99 35 97. Depuis le début de l'année, au tribunal de grande instance de Montpellier, un bureau d'aide aux victimes est implanté dans la salle des pas perdus. Un juriste y écoute et accompagne les victimes dans leur démarche. Une assistance sur site qui permet d'être en lien avec le parquet et les avocats. Reportage Mouadelia Kabi. Nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, lorsque victime d'un délit mineur, nous sommes convoqués au palais de justice, les voies de l'appareil judiciaire nous semblent impénétrables. Faut-il se constituer partie civile, faire appel à un avocat? Sommes-nous obligés de témoigner? Pour répondre à ces questions et à tant d'autres, l'association d'aide aux victimes a ouvert un bureau au palais de justice. Souvent contactées la veille pour des audiences à 14 h, le but est de conseiller ces victimes souvent prises au dépourvu, en concertation avec l'appareil judiciaire. Ces victimes-là viennent à l'audience et sont reçues par l'huissier audiencier qui, une fois qu'il s'est rendu compte qu'elles ne se sont pas constituées partie civile, qu'elles ne sont pas informées de leurs droits, les envoie vers ce bureau d'aide aux victimes afin qu'elles puissent être informées donc des possibilités qui leur sont offertes, notamment de se constituer partie civile, de demander des dommages d'intérêt ou de faire appel à un avocat pour les représenter à l'audience. L'association reçoit également les victimes dans leurs locaux rue de l'Université. Ici, ils ont à leur disposition des juristes pour les accueillir, les orienter et surtout les informer sur leurs droits. Ils peuvent aussi demander un accompagnement psychologique pour les plus traumatisés. Pour cela, 2 psychologues spécialisés sont à leur disposition pour des rendez-vous. Le dernier volet du champ d'action de l'association est la sensibilisation aux droits des victimes. Nous intervenons auprès de publics concernés par les victimes, assistantes sociales, infirmières, professeurs, pour essayer d'expliquer ce qu'est l'aide aux victimes et quelles sont nos missions et en quoi cette aide aux victimes a évolué. Une autre permanence est également tenue au commissariat central de police 4 fois par semaine. Et je vous propose à présent le résumé de l'actualité internationale du jour en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan. Le Japon a accueilli avec une grande émotion les 7 rescapés de la tuerie d'En-Amenas ce matin avec les honneurs nationaux. Tokyo qui paye l'un des plus lourds tributs de son histoire dans les attentats terroristes après le 11 septembre. Le secrétaire général du cabinet va superviser l'enquête sur cette affaire. Il introduira également des mesures afin d'assurer la sécurité des citoyens japonais et des entreprises à l'étranger. Le Japon qui lancera plusieurs interrogatoires auprès des ex-détenus afin de déterminer les responsabilités algériennes dans la mort des otages.
Le gouvernement colombien refuse catégoriquement un cessez-le-feu avec les FARC durant les négociations qui se déroulent en ce moment même à La Havane. Le cessez-le-feu de 60 jours initialement prévu par les FARC est arrivé à expiration le 20 janvier dernier et ne sera donc pas prolongé. Dans le même temps, le gouvernement colombien et la guérilla ont annoncé dans un communiqué qu'ils seraient proches d'un accord sur la nécessité de lutter contre la pauvreté dans les campagnes. Des milliers de manifestants se sont réunis au Caire aujourd'hui en guise de protestation envers Mohamed Morsi à l'occasion du 2e anniversaire de la révolution d'automne. Dans les rues menant à l'emblématique place Tahrir, plusieurs affrontements entre jeunes et forces de l'ordre se sont tenus. Le siège des frères musulmans a été incendié durant ce rassemblement. 6 semaines après le massacre de Newton aux États-Unis, les démocrates ont déposé ce jeudi une loi proposant d'interdire les armes d'assaut à la vente. Une liste afin de prohiber 157 modèles de fusils et de munitions a été déposée. Des vérifications d'identité et d'antécédents judiciaires seraient obligatoires pour les ventes d'armes d'assaut restées légales si cette loi venait à passer. À l'époque des pharaons, Cléopâtre prenait des bains au lait d'ânesse. Mais cela est dépassé maintenant. Pour se faire une belle peau, c'est la bière qui est dans l'air du temps. À Prague, en République tchèque, c'est plus de 10 000 touristes qui passent dans ces baignoires chaque année pour se refaire une beauté. L'histoire ne dit pas si le test d'alcoolémie est fourni à la sortie. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. On passe au sport avec de la Ligue 2 pour commencer. Le Nîmes Olympique s'apprête à recevoir Sedan ce soir pour le compte de la 22e journée du championnat. Les Crocos qui veulent engranger une 4e victoire de rang, même s'ils entendent garder les pieds sur terre face à la lanterne rouge du championnat. Écoutez. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse aller et qu'on s'endorme et qu'on reste, qu'on garde surtout nos valeurs qu'on a depuis maintenant un bon moment. Et puis voilà, garder surtout le même état d'esprit, le jeu qu'on met en place depuis un certain temps avec le coach et puis appliquer les consignes. Après voilà, si ça veut pas, mais au moins on n'aura pas de regrets. Ils ont 2 matchs en retard à la maison contre Dijon et contre Auxerre, mais c'est surtout leur classement qui est pour eux inquiétant avec 15 points. Donc ils ont absolument urgence de points. Donc on va rencontrer une équipe qui va sûrement être bien organisée et qui va jouer très vite en compte. C'est une de leurs qualités, donc il va falloir être très 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 sérieux, puis jouer à notre meilleur niveau. Nîmes-Sedan, c'est donc ce soir au Stade des Costières, coup d'envoi 20h et en Ligue 1, Montpellier reçoit à nouveau Sochaux demain soir à la Mosson pour le compte du championnat de Ligue 1 cette fois-ci. Le BLMA est éliminé de l'Eurocoupe. Les basketteuses de Latte n'ont pas résisté à la pression des Moscovites hier soir sur le parquet du Palais des Sports. Elles se sont inclinées sur le fil, 84-86. Résumé du match, Mouadel Yakabi. Des gazelles revanchardes après leur défaite à l'aller et des Russes intraitables et candidates sérieuses à l'Eurocoupe. Le match promettait d'être relevé, il a été épique. Dès l'entame du match, les Russes imposent leur rythme. Les Latois sont fébriles, pressés de rattraper le retard de 22 points du match aller. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions et la réussite fuit les filles de Valérie de Maury. Edwige Lawson et Virginie Brémond alternent au poste de meneur sans succès. Les Moscovites sont meilleurs au rebond et gèrent très bien les temps faibles, contrairement au BLMA. Et les temps morts ne suffiront pas à canaliser l'enthousiasme des Latoises. L'ambiance au bord du parquet n'y changera rien et l'écart se creuse rapidement entre les deux équipes. Dès le début, elles ont mis le turbo et voilà ce qui arrive après. Après, c'est difficile contre une équipe comme ça de revenir. On a essayé de revenir, mais bon, c'était difficile. En seconde mi-temps, le match s'équilibre. Les Gazelles remontent leur retard progressivement grâce à de bonnes séries. Mais les Russes ne se laissent pas faire. À chaque fois que les Latoises ont été en mesure d'inverser la tendance, surgissaient Langorm ou Tolliver, le duo d'Américaines apportant 37 points à elles toutes seules. La fin du match est haletante. Les Gazelles passent devant à quelques minutes du terme, 82-80. La chance semble enfin leur sourire, mais c'était compté sans l'expérience des Russes qui finiront par reprendre l'avantage. Score final 84-86. Franchement, on a fait un bon match. Après, déçu de la défaite. Bon, 2 points, c'est pas énorme. Mais je pense qu'on n'a pas démérité sur ce match. Après, c'est dommage qu'on ait mal commencé. Parce que si on avait commencé comme on a joué en deuxième mi-temps, je pense qu'on pouvait gagner. On est éliminé sur l'ensemble des 2 matchs, il n'y a rien à dire, par plus fort que nous. Voilà, on voit encore qu'il nous manque encore quelque chose pour que l'équipe
vraiment très compétitif sur le plan européen. Les basketteuses de Latte qui vont donc se recentrer sur le championnat de France dont elles sont leaders. Prochain match à Arras le 2 février. À Nîmes, 30 000 visiteurs sont attendus ce week-end au Festival de la biographie à la rencontre d'une centaine d'auteurs, parmi lesquels Daniel Picouli, Boris Cyrulnik, Robert Soholé ou encore Irène Frein. Une 12e édition avec pour thème Traces du XXe siècle et présidée par Michel Cotta et Jean Toulard. Le reportage d'Alain Belon. Le 12e Festival de la biographie a ouvert ses portes pour 3 journées. Il n'y aura pas moins de 100 auteurs présents. Tous rencontreront leur public, soit pour dédicacer leurs livres, soit pour échanger de vive voix, ou alors en conférence-débat, comme l'auteur Liao Yeu, un poète chinois, dissident résident en Allemagne. Son livre « Dans l'Empire des Ténèbres ». Il témoigne de ses 4 années d'emprisonnement, après avoir dénoncé le massacre sur la place de Tiananmen. Ceux qui vont lire mon livre vont se rendre compte que c'est une Chine comme ils n'ont pas vu. En effet, quand on voit la Chine en tant que touriste, on ne voit que la surface des choses. On a une vision très superficielle de ce pays, alors que forcément, moi j'ai eu une vision très différente. On peut dire que moi j'ai vu la face cachée de la Chine, et c'est donc cette face cachée que je montre dans mes écrits. Après ces rencontres particulières, le Festival de la biographie de Nîmes a aussi son prix littéraire. Et il est organisé depuis 10 ans par l'hebdomadaire Le Point. Comme dans tous les prix, il y a des débats souvent très vifs, puisque là je savais qu'il y avait 2-3, ils se sont battus, hein, les différents jurés. C'est un jury qui a été présidé par Max Gallo, par Jean-Louis Debré, c'est un jury qui a vraiment un grand poids avec des personnalités très fortes à l'intérieur. Et c'est vrai que chaque année, certains jurys ont leur poulain, c'est pas toujours le poulain qui passe, c'est comme ça, c'est la vie. Le prix de l'hebdomadaire Le Point 2013 a été pour le livre de Franck Lestringant, André Gilles, l'Inquiéteur. Mais aussi le Festival de la biographie a ses expositions situées au Carré d'Art. Mais pour ceux qui sont accros à la lecture, ils pourront feuilleter quelques livres de leur auteur favori. Et on termine ce journal avec ces images du salon Auto Rétro qui se tient tout ce week-end au Parc des Expos à Nîmes. Au rendez-vous l'Aston Martin de Goldfinger ou encore la Bentley de Casino Royale. Vous l'aurez compris, le thème principal de cette 14e édition, c'est James Bond. Regardez. Dans les différents films de James Bond, on a pu voir à différentes reprises des Aston Martin. C'est vrai que c'est un peu la voiture du gentleman driver anglais. Donc c'est une voiture qui collait très bien dans les films de James Bond. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu lundi sur votre chaîne locale à 12h30 pour votre édition de la mi-journée et le journal complet de la rédaction à 19h30. Passez un très beau week-end sur TV Sud.